suis très heureux de cette occasion qui nous est donnée d'approuver par la résolution qui nous est proposée ce soir, et à travers cela d'aborder un peu les questions internationales et européennes qui nous sont chères. Nous sommes un parti européiste, nous sommes un parti internationaliste, et nous devons avoir dans toutes nos instances, Conseil national inclus, des débats réguliers sur les questions européennes et internationales. Je regrette que nous n'ayons pu avoir ce soir un compte-rendu de la participation de notre délégation au congrès du Parti socialiste européen, et il faudra pouvoir le faire, tout comme de manière générale, dans la mesure où les problématiques que nous traversons, que nous rencontrons, nous ici en France, mais aussi ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde, sont des problématiques bien sûr globales, pour la plupart d'entre elles, énergie, inflation, lutte contre le changement climatique. Et donc, il faut que, en plus de nos groupes parlementaires qui doivent faire rapport régulièrement au Conseil national, nous ayons l'occasion aussi d'aborder ici les questions européennes et internationales. Donc, heureux de pouvoir le faire ce soir. Deuxième point, la résolution qui nous est soumise ce soir. Pour ma part, je me réjouis de voir que nous regagnons ainsi le bercail, en quelque sorte la vieille maison, même si, comme chacun sait, effectivement, elle est tumultueuse, elle est complexe, et il y a eu, c'est vrai, un certain nombre d'entorses régulières à son fonctionnement. Il y a eu donc, effectivement, au début des années 2010, la mise en place d'une autre organisation, l'Alliance des progressistes, comme l'a rappelé Jean-Marc. Les raisons pour lesquelles tout cela a été créé, tout aussi bien que moi, Jean-Marc, ne sont pas aussi vertueuses qu'elles y paraissent. Celles et ceux qui ont fait venir le RCD tunisien de Ben Ali ou le PND de Hosni Moubarak, ce sont ceux-là même qui, finalement, sont partis les premiers. Et tu le sais comme moi. En ce qui nous concerne, dans cette enceinte de l'Internationale socialiste, nous soutenions, et nous avons toujours soutenu, d'autres forces, dont d'ailleurs nous proposons dans la résolution qui nous est soumise ce soir, qu'une autre des représentantes soit aussi vice-présidente. Je parle d'Ella Ben Youssef pour le parti étatkol tunisien. Donc tout ça pour dire que les choses sont quand même un petit peu plus compliquées, et derrière cela, il y a un enjeu, non pas pour aujourd'hui, mais pour demain, au-delà de la résolution que nous allons voter ce soir, qui est bien sûr ce que nous allons faire dans cette organisation. Tu en as déjà tracé quelques éléments, et c'est heureux. Il faut s'y investir, ça suppose des moyens financiers, tu l'as abordé légèrement, mais aussi un investissement humain du parti dans son ensemble, du premier secrétaire, qui aspire à devenir un des vice-présidents, mais au-delà de l'ensemble du parti. Et donc, là encore, j'en reviens à la discussion nécessaire ici même. Ça suppose effectivement de rassembler la famille ailleurs que celle que l'on connaît avec le système partidaire que l'on connaît dans nos pays européens. Ça suppose aussi que les partis européens, les principaux, ceux qui sont partis justement il y a quelques années, acceptent aussi que d'autres partis, dans d'autres régions du monde, eh bien, accèdent aux responsabilités, ont des visions qui sont parfois différentes des nôtres. Et de ce point de vue, la décolonisation interne, en quelque sorte, de l'international doit se poursuivre. De ce point de vue, la proposition qui est de faire en sorte qu'une représentante de notre parti frère au Ghana qui est un parti vertueux de ce point de vue, où il y a une alternance régulière entre les forces politiques depuis le début des années 90 avec Rawlings, cette proposition de nomination d'une secrétaire générale jeune, femme et africaine est de ce point de vue un élément important, et j'espère ainsi que notre organisation commune, l'Internationale socialiste, pourra enfin repartir.